Alors c'est vrai que la bourse de Paris chute depuis 48 heures. On tente un timide rebond aujourd'hui, mercredi, sur le CAC 40. Il y a plusieurs secteurs qui sont évidemment particulièrement impactés et à risque en lien avec cette instabilité politique. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur de Lettres d'investissement. Propos utiles. Voilà, alors on a parlé des retraites qui finalement pourraient, si le RN arrive au pouvoir, ne pas être abrogée. Enfin, la réforme des retraites ne pourrait pas être abrogée, donc il n'y aurait pas de retour à la retraite à 60 ans. On voit bien que les investisseurs commencent en tout cas à avoir peur. Il n'y a pas de panique, mais il y a Il y a deux scénarios surtout. Il y a soit le programme économique du RN peut faire peur s'ils arrivent à diriger, à avoir le pouvoir. Et s'il est appliqué. S'il est appliqué, mais il y a aussi l'incertitude. On peut se dire aussi qu'il n'y aura pas de majorité, que ça va être la confusion totale. Et donc ça, les marchés, l'incertitude et le manque de visibilité, ils n'apprécient guère. Donc c'est pour ça qu'il y a une réaction. Et souvent, dans ces cas-là, il y a une réaction sur les valeurs bancaires, parce que c'est un secteur qui est, on va dire, un des plus réactifs à la baisse quand il y a des mauvaises nouvelles. Et en plus, là, comme il y a des histoires de taux d'intérêt, de programmes économiques très coûteux, on s'inquiète pour les emprunts détenus par les banques, on s'inquiète pour les prêts immobiliers que les banques pourront faire. Si les taux montent en France, on a déjà un marché immobilier qui est mal en point. Si les taux montent, ça risque pas de s'arranger. Et on s'inquiète aussi, parce qu'il y a déjà eu le cas dans d'autres pays, comme en Italie, des tentatives de taxes exceptionnelles sur le secteur bancaire, qui n'ont pas abouti, mais voilà, c'est toujours le sujet qui est sur la table. C'est un peu facile toujours de taper sur les banques, en plus, ça fait plaisir à tout le monde. Giorgia Meloni, là, on a parlé, d'ailleurs c'est passé un peu, on est passé un peu au travers l'été dernier, mais avant l'été, Giorgia Meloni avait dit qu'il y aura une taxe énorme sur les banques italiennes, et après les vacances, au final, il n'y avait rien, quoi. Enfin, quasiment rien. Comme quoi. Bon, donc les banques. Je disais l'immobilier, vous avez des valeurs de promoteurs hier qui ont pas mal chuté, parce que là aussi, c'est dépendant. La matière première de l'immobilier, c'est le taux d'intérêt. Si vous avez des tensions sur les taux, même si la BCE de son côté est en train de progressivement assouplir sa politique, vous avez un effet taux qui s'écarte. Entre la France et l'Allemagne, vous avez déjà une petite tension qui s'est créée, un écart de taux. On est à 60-65 points de base. C'est bien la preuve qu'il y a quand même un effet français. C'est pas dingo pour l'instant parce qu'il y a. Ça correspond à quoi en fait? C'est la surprime demandée par les investisseurs pour prêter à la France plus qu'à l'Allemagne, qui est le meilleur élève de la zone euro en matière de gestion de ses comptes publics. C'est ça. Et donc, vous avez des taux d'intérêt pour les prêts immobiliers qui seraient orientés. Et on se dit que ça ne sera pas facile de relancer le secteur immobilier si vous avez des tensions de ce côté-là. Après, ça, c'est pas un secteur, mais c'est un point commun. Vous avez pas mal de groupes endettés aussi, qui sont très sensibles au financement. On arrive sur des périodes, des échéances importantes en termes de refinancement. Pareil, là, si l'argent coûte plus cher, c'est une mauvaise nouvelle pour eux aussi. Et donc, vous avez ces secteurs, des valeurs endettées qui ont plutôt eu tendance à reculer ces jours-ci avec des tensions. Quoi d'autre sinon? Alors, les médias. Les médias, quel rapport, vous savez qu'il y a dans le programme du RN, il y a beaucoup de dépenses, mais il y a une rentrée d'argent, c'est la privatisation du secteur public audiovisuel. Ouais. Et donc, si vous privatisez France Télévisions, vous créez plus de concurrence sur le marché de la publicité. Et donc, ça fait baisser TF1 M6. Exactement. Exactement. Il y avait déjà eu des rumeurs il y a quelques années de privatisation qui avaient fait chuter le secteur. Là, c'est rebelote. Et pour le coup, c'est une mesure, d'un point de vue politique pour le RN, qui est cohérente par rapport à ce qu'ils avancent comme argument vis-à-vis du service public qui serait trop partisan sur l'autre partie de l'échiquier, et en plus qui ferait rentrer de l'argent. Donc on se dit que c'est quand même assez probable comme tentative. Ouais. Ce qu'il est moins, c'est la renationalisation des autoroutes. Vinci et Eiffage, notamment, sont dans le collimateur. Alors ça, c'est une mesure qui avait été évoquée, je crois, de mémoire, par les Gilets jaunes, qui a été repris par le RN. Une mesure très coûteuse, parce que les concessions, ce sont des contrats sur de longues années. Ils sont bétonnés par les entreprises qui les signent. Aujourd'hui, Bruno Le Maire lui avait donné une évaluation de la fin de ces concessions, si on voulait vraiment renationaliser les autoroutes, c'était 30 à 40 milliards. Bon, donc ça ne se fera pas. Bon, je pense que ça ne se fera pas. Ça va tomber dans la perte des profits si jamais il y a une application du programme, mais en tout cas celle-ci, ça ne sera pas appliquée. Donc là, pour le coup, vous avez des concessions qui sont bradées. Vinci et Eiffage, il y a je pense, une surréaction sur ce compartiment. Parce que voilà, on a besoin d'eux pour faire les autoroutes, pour les entretenir surtout, ça a un coût. Et je ne pense pas que l'État ait vraiment envie de se remettre
ce type de travaux sur les bras et de s'engager dans un combat juridique important avec les groupes. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs maintenant, depuis le mois de mars, je crois, on voit un rebond des valeurs, ce qu'on appelle les small et mid cap, les petites et moyennes valeurs de capitalisation à la Bourse de Paris. Alors, c'est parfois des boîtes qui valent plusieurs milliards aussi en bourse, et qui a tendance à remonter et à être bien boostées. Là, pour le coup, ça, c'est pas une bonne nouvelle? C'est pas une nouvelle effectivement pour des plus petites entreprises parce que c'est. On parle quoi, de l'instabilité politique on parle de victoire? On parle de l'instabilité parce que déjà vous avez un marché qui est moins attractif parce que ces entreprises sont plus présentes en France que les grands groupes internationaux. Oui, on rappelle que le CAC 40, il y a seulement 15% de son chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Exactement. Donc là, vous achetez vraiment français. Est-ce qu'en Europe, vous avez envie d'acheter français quand il y a une incertitude et une turbulence politique? Pas sûr. Surtout si ça peut provoquer en plus un ralentissement économique et des difficultés. Donc effectivement, le petit redémarrage des small caps, mid caps risque d'être mis à mal. On le voit déjà un petit peu. Après, voilà, Qu'est-ce qui est excessif dans ces mouvements? Je pense aux banques. J'ai vu vraiment des grosses baisses depuis lundi sur les banques. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas une opportunité en même temps? Alors, il y a une telle incertitude. Personnellement, je n'ai jamais aimé les banques en bourse. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un choc, vous le voyez, c'est le premier secteur à prendre une claque. La remontée peut-être aussi après. Pas trop, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Ils ont une réactivité importante à la baisse, mais moyennement à la hausse. En plus d'un secteur bancaire européen qui est encore très fractionné, très dynamité, et les fusions transfrontalières ne se font pas. Donc c'est pas vraiment le secteur le plus attirant. Non, je vous parlais plutôt des concessions. Là, pour le coup, je pense que c'est excessif. Concessions autoroutières. Exactement. Vous avez dans l'énergie, ça on n'en l'a pas évoqué, mais vous avez également des propositions de taxes ou de gel des prix, enfin de contrôle des prix plus accru dans l'électricité. Ça a pesé sur Engie. Pareil, il me semble difficile d'agir de ce côté-là, donc c'est probablement excessif. Vous avez aussi une réaction, alors là c'est plus global, c'est au niveau européen, sur le compartiment des renouvelables. Là aussi il y avait un mieux récemment. Ouais. Et vous avez depuis... Pas mieux après une grosse déculottée. 2 ans de déculottée, c'est-à-dire qu'il y avait un arbitrage complet pour les énergies fossiles et les renouvelables qui étaient très survalorisés en sortie de crise sanitaire. Se sont fait... Il y a un retour de bâton après 2 très belles années pour les valeurs renouvelables. Sur 2023, il y a eu un changement de braquet. Exactement. Et donc sur les renouvelables, vous avez une inquiétude parce que tout le Parlement européen a quand même basculé plus vers la droite. Et il y a cette idée que, parce qu'on est de droite, on ferait moins de renouvelables en Europe. Franchement, la dynamique est lancée, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe, les investissements sont programmés, importants. Là aussi, ça paraît présomptueux de se dire que ça va changer quoi que ce soit de ce côté-là. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. Merci David.